Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. J'ai longtemps été terrifié à l'idée qu'on ne soit un jour plus capable de progresser. Heureusement, ça n'a aucune chance d'arriver, quelle que soit notre situation dans la vie, il existe une infinité de domaines dans lesquels on peut toujours s'améliorer. Je pense qu'on devrait toujours chercher à devenir une meilleure version de soi-même. Mais ça pose la question de comment s'y prendre, et c'est de ça dont on va parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Le bonheur n'a aucune raison de nous tomber dessus comme ça. Il faut aller le chercher. Avec Internet, on peut quasi gratuitement apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans n'importe quel domaine. Ce qui veut dire que notre connaissance individuelle n'est plus une question de moyens. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une question d'effort. Et plus notre savoir est vaste, pertinent et exact, mieux nous sommes à même de prendre des décisions qui servent nos intérêts. Plus notre savoir est vaste, mieux nous pouvons raisonner et prendre de bonnes décisions. Et plus nos compétences sont vastes, mieux nous pouvons agir et atteindre les buts que nous nous fixons. Nous devrions donc toujours nous attacher à développer notre savoir et nos compétences. Merci Wi-Fi. Nous pouvons répartir notre savoir et nos compétences en 4 catégories. Ce que nous savons que nous maîtrisons. Par exemple, en ce qui me concerne, je sais que je me défends à peu près en montage vidéo, même si je peux toujours m'améliorer bien sûr. Ce que nous savons que nous ne maîtrisons pas. Tenez, j'avais admis il y a quelques épisodes que j'étais nul en bricolage, ça va là-dedans. Ce que nous ne savons pas que nous maîtrisons, comme lors d'une rencontre récente où j'ai eu la bonne surprise de voir que je savais encore pas trop mal parler espagnol alors que je l'avais plus pratiqué depuis le lycée. Et enfin, ce que nous ne maîtrisons pas et dont nous ignorons jusqu'à l'existence. Pour cette catégorie, je donnerai des exemples un peu plus loin dans l'épisode. Les compétences et le savoir que nous maîtrisons constituent ce qu'on appelle notre zone de confort. Elle-même se partage en 2 secteurs, notre zone de confort consciente et notre zone de confort inconsciente. Il en découle que notre zone de confort totale a 2 sortes de limites, ses limites connues et ses limites inconnues. Si nous ne faisons rien, notre zone de confort se dégrade avec le temps. D'abord parce que nous oublions le savoir et les compétences dont nous ne nous servons pas régulièrement. Ensuite parce que notre expertise peut devenir obsolète si par exemple ce domaine connaît une évolution technologique et que nous ne nous tenons pas à jour. Nous ne devrions donc jamais nous satisfaire de ce que nous savons déjà, et au contraire toujours chercher à repousser les limites de notre zone de confort. Pour repousser les limites connues de notre zone de confort, une bonne pratique est de tenir une liste de choses que nous aimerions apprendre, et de nous y attaquer sans trop réfléchir à chaque fois qu'on en a le temps et l'énergie. Attention par contre, notre temps et notre énergie sont précieux, et l'idée n'est pas de les gaspiller en accumulant du savoir et des compétences inutiles. Il faut donc prioriser les sujets, en privilégiant d'abord ceux qui nous sont les plus utiles et qui nécessitent le moins d'investissement en termes de temps, d'énergie et de moyens, puis à rapport utilité sur investissement équivalent, ceux qui nous motivent le plus. Petite parenthèse, je sais que je parle pas trop d'actualité d'habitude dans mes vidéos, mais là je vais faire une exception. Lors du premier confinement, j'ai été choqué d'entendre beaucoup de gens, pourtant en pleine possession de leurs moyens, se plaindre du fait qu'ils se sont ennuyés. Pensez-y bien, c'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont dit avoir eu trop de temps et d'énergie à leur disposition, et qui ont cru bon de s'en plaindre. Alors on me trouvera peut-être sévère, mais d'une, avoir du temps et de l'énergie, c'est tellement rare qu'on ne devrait jamais s'en plaindre. Et de 2, je peux pas croire qu'ils n'aient eu aucune idée de quoi apprendre. La liste devrait être si longue qu'on devrait galérer pour chercher par quelle boule attaquer. À moins qu'ils aient cru ne rien avoir à apprendre. Mais si c'est le cas, on a bien plus probablement affaire à des flemmards prétentieux qu'à des êtres surdoués dotés de la science infuse. Nous devrions considérer toutes nos faiblesses connues comme autant d'opportunités potentielles d'amélioration. C'est précisément quand on a des difficultés dans un domaine qu'il faut s'y confronter. Ça peut paraître contre-intuitif, principalement à cause de nos peurs et plus particulièrement à cause de notre aversion à l'échec. Pourtant, si on évalue objectivement les risques que nous prenons à expérimenter en dehors de notre zone de confort, on constate le plus souvent que nos craintes sont irrationnelles. Quelles étaient mes craintes par exemple au lancement de cette chaîne YouTube ? Que ça n'intéresse personne ? Au pire, ça aurait juste voulu dire que j'aurais un peu perdu mon temps. Ça aurait été dommage, mais pas bien grave.
D'avoir l'air ridicule? Ça, j'ai montré dans l'épisode sur la confiance en soi pourquoi notre crainte du regard des autres est exagérée. Je peux d'ailleurs vous garantir personnellement que si le ridicule tuait, ça fait bien longtemps que je serais mort et enterré. Pour surmonter notre peur, nous devons nous convaincre de notre droit à l'échec. D'abord parce que personne n'est infaillible, on échoue tous un jour ou l'autre, donc autant que nos échecs nous servent à progresser. Ensuite parce que celui qui essaie et échoue gagne quand même plus que celui qui n'essaie pas du tout, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Aussi parce qu'il existe un risque associé au fait de ne pas se lancer, c'est de vivre avec le regret de ne pas avoir tenté sa chance quand on le pouvait. Et enfin parce que le plus gros risque que vous prenez en essayant, c'est celui de réussir. Une petite mise en garde quand même. Quand je dis qu'on ne doit pas avoir une crainte exagérée des risques que nous prenons en dehors de notre zone de confort, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer ces risques du tout. Nous n'allons pas faire un saut périlleux à moto tout juste après avoir appris à rouler, ou sauter en parachute pour la première fois tout seul et sans supervision. Nous devons progresser humblement et garder en tête que nous sommes novices dans les domaines que nous explorons. Il existe une infinité de domaines dans lesquels nous sommes inexpérimentés, voire dont nous ignorons jusqu'à l'existence. Nombre d'entre eux ne demandent qu'à être explorés et nous réservent des richesses insoupçonnées, dont certaines peuvent contribuer directement à notre bonheur. Mais comment aller chercher ce dont, par définition, nous ignorons l'existence? Pour ça, nous devons entretenir notre curiosité et notre ouverture d'esprit. Si vous n'êtes pas de nature curieuse à la base, malheureusement je connais pas de recette miracle, si quelqu'un en a une qu'il la partage en commentaire, mais pour ma part je vous conseillerais de vous forcer à vous intéresser, même à des sujets qui de prime abord peuvent paraître ennuyeux. La philosophie en est un excellent exemple. La plupart des gens quand ils entendent le mot philosophie, partent du principe que ça va être méga chiant. Et je les comprends parfaitement. Moi-même j'étais pareil avant de me forcer à en lire et de découvrir que ce domaine a bien plus contribué à mon bonheur que n'importe quel autre. Que ce soit par le biais de la lecture, des voyages, des discussions ou de quoi que ce soit d'autre, ouvrons les yeux, regardons autour de nous, intéressons-nous et posons-nous un tas de questions. Même des questions toutes bêtes. Tenez, quand j'ouvre le robinet, il y a de l'eau qui en sort. Elle sort d'où cette flotte? Comment elle a voyagé jusqu'à moi? Comment ça se fait qu'elle soit potable? Rien que les réponses à ces questions sont riches et passionnantes. Autre exemple, à cause de l'épidémie de Covid, il est recommandé de ne plus s'embrasser autant qu'avant. Mais pourquoi est-ce que les humains s'embrassent à la base? Ça a l'air de rien, mais cette question à elle seule fait l'objet de recherches conjointes entre des équipes d'anthropologues, de zoologues, de biologistes et d'historiens à travers le monde. J'avais même fait une vidéo un peu blague sur le sujet avant de lancer cette chaîne. Elle est pas terrible, le son est assez médiocre, mais si j'arrive à la ranger, je la publierai quand même pour le fun. Et si certains ne se sentent pas assez concernés par ces sujets pour s'y intéresser, ce que je peux comprendre, rien n'empêche qu'ils s'intéressent à des sujets qui les concernent. Ceux que la société énerve par exemple peuvent se demander pourquoi elle fonctionne comme ça, en rentrant vraiment dans le détail et sans se contenter de réponses toutes faites. Il se peut qu'ils y trouvent des explications, un peu d'apaisement, ou mieux, qu'ils mettent en évidence de vraies solutions pour améliorer les choses. Parmi les domaines que nous allons découvrir en étant curieux, on en trouvera certains dont nous apprendrons qu'ils étaient déjà dans notre zone de confort inconsciente. Et puisque nous en prenons connaissance, ils passeront directement dans notre zone de confort consciente. En d'autres termes, notre zone de confort consciente va gagner du terrain sur notre zone de confort inconsciente. Ce qui, d'une part, a pour effet de renforcer notre confiance en nous, et d'autre part, accroît le périmètre de contrôle de notre conscience sur notre inconscient. Ce truc-là, je vais pas le redévelopper ici, mais on en a déjà parlé à la fin de l'épisode 7, où j'expliquais en quoi ça contribue directement à notre bonheur. Étendre notre zone de confort ne doit pas être notre seule raison de vivre. Il n'y aurait aucun intérêt à accumuler sans fin des compétences et des connaissances si ce n'était pas pour les mettre à profit une fois qu'on les a acquises. Nous devons partager notre temps entre l'étude et l'utilisation de ce que nous avons appris pour servir nos intérêts. C'est à ça que sert notre zone de confort, à nous appuyer sur nos forces pour agir, ce qui au passage nous permet de les pratiquer, de les consolider et d'empêcher leur dégradation. Par ailleurs, plus on agit, plus on apprend. Et plus on apprend, mieux on agit. Ce cercle vertueux renforce encore la conclusion que j'avais formulée au cours du chapitre sur l'action, qui est que plus on se bouge, plus on accomplit notre bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 18e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le colossal pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties, à commenter, à partager l'épisode autour de vous, tout ça.
C'en est fini de ce chapitre sur nos capacités et nos connaissances. Comme promis, dès l'épisode prochain, nous aborderons celui qui parle de l'affirmation de soi et de nos responsabilités. Personnellement, j'ai très hâte parce que ce sont des sujets très intéressants, et sans vous spoiler, on va même commencer à parler un petit peu du sens de la vie. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.